Farid Moulgada, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de ton accueil, Fawzi, merci. Je suis très heureux de te recevoir puisque tu es aujourd'hui le nouveau champion du monde de lecture rapide. Exactement, Alors, félicitations déjà pour commencer. merci. Comment te sens-tu depuis Je, m- cette épreuve? je me sens, je me sens un peu fatigué, mais je me sens bien. Je me sens vraiment très très bien. Les choses s'activent très très vite là, C'est arrête pas de fabuleux. courir. Ouais, c'est fabuleux. On va partager ça ensemble pendant cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de la lecture rapide? Comment est-ce que toi tu l'interprètes? Qu'est-ce que c'est pour toi la lecture rapide? Alors, je vais parler aussi plus de lecture aussi efficace. Comment je vois la lecture rapide? Pour moi, je vois la lecture rapide comme une boîte à outils, quelque chose de très pratique pour aborder un livre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a appris à l'école, on a appris une méthode de lecture. Et malheureusement, toutes les personnes qui sont restées seulement sur cette partie de lecture, sur cette lecture, pardon, ils se retrouvent, on va dire, restreints. Il existe plein d'autres méthodes pour justement aller beaucoup plus vite, aller chercher l'information, aller à l'essentiel. Donc, en gros, Oui, la lecture efficace, c'est d'aller récupérer l'information au plus vite possible et mémoriser l'information. ouais, pour gagner du temps. Exactement. Alors toi-même, tu nous disais en off que tu n'étais pas un gros lecteur. Comment est-ce que tu es arrivé à la lecture rapide, à la lecture efficace? Effectivement, ouais, pour revenir un petit peu à ce que je disais, c'est que moi, je n'étais pas du tout un lecteur à la base. J'ai, J'aimais pas lire dans le sens où j'ai eu un collège assez difficile. Et déjà au collège, on nous demandait des livres justement de type Molière, de type de Victor Hugo, etc. Et je trouvais déjà à la base, c'était difficile pour moi parce que je n'étais pas du tout, mais vraiment du tout, je dis pas préparé, mais pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Je comprenais pas pourquoi il fallait lire en Mhm. fait. Et c'est en découvrant justement la lecture rapide que de fil en aiguille, j'ai commencé à creuser, à travailler, à lire des livres. Et finalement, à travers ces lectures-là, j'ai pris de plus en plus de plaisir. Et finalement, je m'épanouis dans ces lectures-là parce que j'apprends, je voyage à travers le temps sur ce qui s'est passé, justement, comme des auteurs d'Albert Camus, moi-même qui est originaire d'Algérie. Finalement, je retrouve un petit peu plus cette histoire, ce côté, ce lien, en fait, et chose que je ne voyais pas avant, en fait. Alors moi j'ai vu une interview de toi, par ailleurs, je pense que c'était le congrès de la lecture rapide au Centre culturel algérien, où Exactement. tu avais dit que c'était comme une espèce de super pouvoir. Ouais, c'est vrai. C'est Quelle dingue, bonne hein? mémoire. Ouais, en fait, aujourd'hui pour moi, la chose qu'on peut pas modifier, c'est le temps. On peut tout avoir, entre guillemets, quand je dis on peut tout avoir, c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes, parce que pour moi, mes valeurs passent avant tout. Mais ce que je peux dire par là, c'est que aujourd'hui, avec l'argent, on peut avoir beaucoup de choses. Et il y a des choses qu'on peut pas justement acheter, c'est le temps. Et justement, la lecture rapide permet de gagner du temps. Et en fait, c'est vraiment ça, la base, c'est de se dire, c'est comme si on avait un super pouvoir, de dire, c'est comme si je faisais entre guillemets un Paris-Marseille, je mettais 8 heures pour aller en voiture, et là, j'avais une autoroute, l'autoroute du TGV où je fais 3 heures en fait. Donc, C'est dingue. c'est magique. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté dans ta vie professionnelle, quotidienne, familiale, amicale? Ouais. Déjà, j'ai- en termes de confiance, j'ai vraiment grandi en termes de confiance parce que en France, on a toujours entre guillemets un problème de confiance, de se dire on n'a jamais assez lu, on se sent un petit peu inférieur à ça. On a toujours cet esprit de se dire ouais, mais oui, mais un tel est mieux que moi. Quand je suis arrivé, je me rappelle en licence, j'étais pas trop à l'aise parce que je me suis toujours dit ouais, je viens du quartier. Eux, Ils ont fait les grandes ils ont écoles. fait les grandes écoles et pas moi, donc moi j'ai un manquement, donc forcément, Mhm. et on grandit avec ce manque de confiance en fait. Mhm. Et ce manque de confiance-là, on le nourrit naturellement, et finalement, quelque part, tu dis, la lecture, tu prends ta revanche en fait. Mhm. Donc finalement, ça t'apporte toute Ça cette t'apporte partie-là. une Ouais, grande dimension en termes de ouais, confiance. ouais, surtout ça. Ouais. Alors, il y a une question qui revient beaucoup, notamment chez les étudiants. Est-ce que la lecture rapide, la lecture efficace, peut les aider à mémoriser leurs cours, les lire plus rapidement, Bien que ce sûr, soit les étudiants en médecine ou les autres disciplines? bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture efficace, ça s'apprend, chose que j'ai faite. D'ailleurs, je l'ai faite moi avec le premier champion du monde de lecture rapide qui s'appelle Mohamed Koussa, que je salue au passage. Et j'ai été justement accompagné par Mohamed.
Et je trouve qu'il faut être dans la lecture efficace, il faut avoir les bons outils pour aller vraiment à l'essentiel et se faire accompagner. C'est vrai. Donc c'est la base pour moi, c'est on peut éventuellement, la seule façon pour moi de progresser, ça n'engage que moi, c'est mon avis, c'est si on veut progresser dans un domaine, il faut avoir des personnes expertes dans un domaine pour se faire accompagner. Et donc tu me confirmes aussi de ton côté qu'il est possible de lire rapidement et efficacement dans toutes les langues? Dans toutes les langues. Parce que le cerveau fonctionne de la même façon pour une personne qui est originaire pays d'Afrique ou pays de continent africain ou européen, américain, etc. On est fait tous de la même façon. Donc du coup, bah, ça travaille dans le même endroit du cerveau en fait. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du championnat du monde de lecture rapide qui s'est déroulé cette fois-ci, cette année en Pologne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2019, ça a été en distanciel. Et là, c'est pour ça que je suis vraiment content et je suis vraiment satisfait de cette expérience et de cette victoire, parce que ça a été en présentiel. Donc j'ai pris des billets d'avion, je me suis retrouvé en Pologne. Et pour répondre à ta question, comment fonctionnent les championnats du monde? C'est la question en gros que tout le monde se pose, que je reçois à chaque fois. C'est, vous êtes sur une plateforme numérique, donc vous cliquez sur le bouton commencer, vous vous êtes inscrit, etc. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton commencer, on vous met un livre à disposition qui n'est jamais paru, donc en plusieurs langues. Moi j'ai lu en français, je suis une nationalité, je suis français, donc du coup tu lis en français. Je lis en français. Donc vous cliquez sur commencer, vous avez le livre et vous êtes chronométré. Au moment où vous avez cliqué sur le bouton commencer, vous lancez, le livre est lancé, et ensuite une fois que vous avez terminé votre lecture, bah, vous cliquez sur terminer, et à partir de là on vous envoie une vingtaine de questions sur le livre, et vous devez répondre aux questions, et à partir de là, de la plateforme, ça envoie dans une salle où il y a les arbitres qui vont corriger, qui vont regarder par rapport au temps que vous avez effectué, qui vont calculer le ratio, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas que le temps, il y a aussi la compréhension. Et les questions, elles sont... je vais anticiper les questions, j'imagine. Les questions, il peut y avoir un petit détail dans le livre, comme là, par exemple, je me souviens encore, c'est qu'il y avait une question sur les cheveux d'un protagoniste, la couleur des cheveux. Donc il fallait se rappeler que la couleur des cheveux, c'était bien blond, etc. etc. Donc on pose des questions sur l'histoire, sur le livre, sur l'ouvrage. Et sur le petit détail, des petits détails. Et parfois ça peut être très petit comme détail. Ouais. Voilà. Comment tu t'en es sorti avant le rendu des notes? Est-ce que tu te sentais confiant? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même une expérience. Ça fait 3 ans que je m'entraîne. Donc j'y suis allé avec beaucoup de... Comment dire? J'étais détendu en fait. Donc dans le sens où j'étais pas du tout stressé. Voilà, pour moi c'était quelque chose de... J'y allais en fait, pas pour gagner la coupe, pas pour gagner la médaille, j'y allais pour me défier moi-même en fait. Donc pour moi c'est vraiment déjà dans un premier temps... C'est important. Pour moi c'est pas une compétition face à d'autres personnes, pour moi c'est plus une compétition face à moi-même pour me voir où j'en étais dans ma vie, par rapport à la lecture, si j'étais capable ou pas. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, vas-y, teste-toi, ça marche pas, on a fait quoi. Et j'ai tout éclaté. Je suis arrivé premier sans... Voilà, je m'y attendais pas. Fabuleux. Ouais, fabuleux. Je suis content. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tes élèves? Je sais que tu es enseignant. Ouais, je suis enseignant, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui de la lecture rapide et efficace? Alors, moi, déjà, ce que je dis tout le temps, c'est aimer ce que vous faites. Pour moi, la base aujourd'hui, elle est là. Ça veut dire on ne peut pas faire quelque chose sans derrière avoir un sens à l'apprentissage. Donc, pour moi, la base, c'est que lorsqu'on veut apprendre des choses, il faut être en adéquation avec ce qu'on aime et croire en son rêve. Bien sûr. Et bien sûr. En fait, il faut se lancer. Il ne faut pas se poser de questions une fois qu'on est sûr de se dire, bon, bah, j'aime ce que je fais. Il n'y a plus de limite après. Tu es d'accord donc pour nous dire ici que tout le monde peut justement accéder à ce niveau de lecture rapide? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'encourage les personnes qui veulent s'initier. Je m'y mets demain, c'est bon. Non, franchement, l'idée, c'est de grandir. Ouais. On est tous des grands enfants derrière. Ouais. Et l'idée, c'est de continuer à grandir, en fait.
c'est comme ça qu'on se nourrit, qu'on a besoin de, ce texte, de cet échange. L'échange aujourd'hui, il se fait à travers quoi? À travers le téléphone. On dit grâce au téléphone, on ne communique plus en fait. Alors qu'en vérité, nous, ce qu'on a besoin, c'est en tant qu'humain, on l'a vu pendant le Covid, des échanges humains. Ouais. Des échanges humains. Aujourd'hui, tu es en capacité de lire un livre de combien de pages en combien de temps? Alors, par rapport à la compétition, le livre faisait 45 000 mots, je l'ai lu en moins d'un quart d'heure. Donc c'est une prouesse qui est énorme, ouais. Et là, aujourd'hui, quand je lis, je ne suis pas en termes de compétition. Je suis vraiment dans l'esprit de me nourrir. Donc je peux très bien faire 30 minutes sur un livre de 200 pages. Petite anecdote, la semaine dernière, je vais déjeuner avec une amie. Et elle me sort 3 livres sur la table. Et pendant le déjeuner, on a passé l'après-midi, j'ai lu voilà, le livre, j'ai un livre de plus de 250 pages, voilà, en 1 heure et quelques, en mangeant, en discutant, etc. Et avec toujours cette capacité de retenir. Oui, parce qu'il fallait justement lui donner un avis sur le livre. D'accord. Alors, quelqu'un qui démarrait dans la lecture rapide et efficace, en combien de temps peut-on espérer avoir des résultats probants? Alors, moi, j'ai envie de te dire, la première journée, on peut avoir des résultats. Ah oui? Ouais, la première journée, si on se fait former par les bonnes personnes, bien sûr, on peut avoir des résultats. Maintenant, quel est l'objectif de la personne? On part toujours d'un point avec un objectif. Donc, si on n'a pas d'objectif, parce qu'aujourd'hui, lire vite, pour moi, ça ne veut rien dire. Lire vite, c'est je suis à combien de mots par minute ou après, je vais arriver à combien. C'est ça, pour vraiment voir la progression en soi. Donc c'est ça l'idée de se dire, et puis quel est l'intérêt de lire très très vite? Par exemple là en compétition, effectivement c'était pour la compétition, mais je ne lis pas tous mes livres en mode compétition, sinon je vais me faire mal à la tête, je vais devenir comme la marionnette que tu as interrogée. Abdel et Yaya. Voilà, c'est ça. Bon, alors est-ce que tu peux nous parler de la formation? Je sais que tu travailles aussi, tu as travaillé sur des ateliers avec Mohamed Koussa. Bien sûr. Comment ça se passe? C'est des réunions pour vous entraîner avec les élèves, les étudiants? Alors, l'idée, c'est vraiment de créer un travail d'assiduité. Je trouve que pour asseoir une compétence, déjà dans un premier temps, il faut vraiment s'entraîner. Comme tout sportif, si vous voulez progresser dans n'importe quel domaine, c'est toujours la même chose, c'est de l'entraînement. Et l'idée, c'est de faire des ateliers de lecture pour se retrouver ensemble. J'ai envie de dire en famille, parce que maintenant on travaille limite, c'est en famille, parce qu'à force on crée des liens, on crée des choses intéressantes. Et du coup, on choisit des livres à l'année, et à partir de là, on travaille sur les livres, on se pose des questions, on partage pas mal de choses, et des techniques, surtout des techniques. Et après, on parle des lectures, ce qu'on ressent à travers ces lectures en termes de profondeur, de voir qu'est-ce que l'auteur a voulu donner comme image, guidée principale, etc. etc. Et qu'est-ce que tu aimes lire? J'aime lire, franchement je suis passionné, donc j'aime tout. J'aime beaucoup les livres, les classiques, j'aime bien les classiques, j'aime bien les livres sur la spiritualité, j'aime bien les livres sur les apprentissages, quelque chose qui va me nourrir, qui va m'apprendre aussi sur mon métier. Par exemple, j'ai beaucoup appris sur les ados en difficulté ou par exemple les personnes qui sont dyslexiques. Ouais. Et c'est très difficile parce que en tant que personne, on a une façon de fonctionner qui est différente à un humain qui est différent. Et c'est ça le plus dur, c'est d'échanger et de communiquer de la même façon en fait. Et parfois à travers les livres, on se rend compte qu'on n'emploie pas forcément les bonnes méthodes pour enseigner en fait. Très bien, je te laisse le mot de la fin. Merci en tout cas Fawzi de m'avoir accueilli, je suis très content de ton accueil et des personnes présentes. Et puis je vous dis à bientôt et bonne lecture. Merci à toi. Félicitations encore une fois. C'est gentil, merci.